Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast absolument à consulter au Québec pour tout ce qui est basketball dans le monde entier. Avant de commencer l'épisode, vraiment, je voulais m'excuser de la part de moi et Mathis. On a manqué l'épisode de la semaine passée. Moi, j'avais une gastro, puis Mathis, il avait une commotion cérébrale. Fait qu'on n'a pas fait le podcast. J'ai sauvé ça à Mathis. Fait que ça, mais là, on est là cette semaine, puis on va être là vraiment toutes les semaines. Pour aujourd'hui, le plan, c'est super simple. On a un deep coverage de la division centrale de la NBA. On a un coverage aussi de ce qui se passe en ce moment dans la WNBA. Puis ici, qu'il y a un coverage de ce qui se passe pour les Olympiques, vu que la World Cup est finie, puis que c'est la grosse talk en ce moment, surtout avec Team USA. Ouais. Mais avant de continuer dans l'épisode, faut pas oublier de like et subscribe sur YouTube, puis aussi sur TikTok, pour nous aider le plus possible, là, dans le fond, à juste pop off un peu partout, là, puis vraiment qu'il y ait plus de monde qui nous regarde, puis qu'on finit par faire de l'argent avec ça. Dans le fond, si on commence tout de suite le deep coverage de la division centrale, ça va commencer avec les Bulls. Tu sais, l'année passée, ça n'a pas été, super, fantastique. là, ils ont été play-in team. Ben, c'est ça. Là, tu sais, Alonso, que ça a été annoncé il n'y a pas longtemps qu'il ne jouerait pas de la saison encore. Encore. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Puis, ils n'ont pas signé non plus personne de significatif en free agency. J'ai vu qu'ils avaient signé Javon Carter et Torrey Craig. Fait que c'est ça, ouais. C'est pas de grosse star, mais il n'y a plus vraiment personne qui va aller à Chicago. Non. Ils ont re-signé Vucevic par contre, ça c'est nice. C'est nice. C'est bon pour eux autres, c'était leur star player, pretty much leur star player. Un bon star player, là. Oh, ouais. Il est plus autant qu'il était au Magic, mais non, mais d'accord. C'est pas pire. Après ça, l'affaire, c'est que là, ça commence à être un peu rough, parce que là, tu sais, DeMar DeRozan, il a 34 ans. Il commence à vieillir. Zach LaVine, il est rendu à 28, fait que tu sais, ça s'en vient pas pire. C'est à la fin de... Il rentre dans son, d'après les stats et tout, c'est ses peak years, fait que c'est comme, ça s'enlève à la fin. Après ça, t'as Patrick Williams qui a jamais atteint les attentes qu'il y avait pour lui. Je pense qu'il était 4e pick. Ouais, le cas de même. Mais c'est ça, fait que il a jamais eu ça. Fait que tu sais, moi d'après moi, c'est peut-être le temps de penser à un rebuild. Là. Ouais. Parce que ils feront pas le playoff. Ben, c'est play-in, mettons. Hein. Ouais, ça c'est mieux. C'est mieux que d'après moi que cette équipe-là peut faire considérant que parce qu'ils seront pas améliorés vraiment. Non, puis ils viennent juste plus vieux. C'est comme la même équipe, hein, mettons. Ouais, c'est la même équipe, mais plus vieux. Plus vieux. Fait que t'es fait un peu, puis en plus il te manque Lonzo. Fait que ouais, puis Lonzo, la team il build un peu. Ben, comme il pensait la build autour de lui, mais là, ça va pas bien. Hein. Ouais. Fait que moi je dirais. Je suis pas un pro, mais je dirais rebuild. Ouais, rebuild, ça ferait du sens. La prochaine équipe, c'est vrai qui est un peu plus le fun, les Cavaliers. Ouais. Dans le fond, ils ont signé encore une fois personne de super signifiant, mais ils n'en ont pas vraiment besoin avec le star power qu'ils ont déjà. Ils ont signé 2 role players quand même vraiment pas pires. Ils ont signé Max Strus, qui a eu une bonne saison avec les Heat. C'est un cheveu quand même. Ça, puis il y a eu une bonne saison avec les Heat, puis ils ont signé Georges Niang aussi. Ça, c'est un role player, mais tu sais, dans cette équipe-là, ils en ont besoin des role players parce que ils ont déjà. Ben, tu sais, aussi, ils ont re-signé Caris LeVert. Ouais. Fait que ça, c'est plaisant pour eux autres. Fait que tu sais, comme ils ont solidifié un peu leur bench. Ouais. Puis en plus, ils ont gardé leur starting 5. Fait que tu sais, c'est le fun parce que dans le fond, personnellement, moi j'ai des grandes attentes pour cette équipe-là. Ben, c'est une équipe qui prend de l'expérience. Ils sont encore jeunes, puis tu sais, là, tu sais, avec une équipe, tu sais, ils ont Darius Garland, Donovan Mitchell. Jared Allen. Ouais, c'est ça. Après ça, tu sais, t'as Evan Mobley, que tu sais, on a vu qu'il était rendu un defensive anchor maintenant. Ouais. Ouais. C'est parce que il était très haut dans le DPOY ranking. Fait que ça, c'est plaisant. Après ça, ils ont signé aussi que tout le monde dit est le steal of the draft de Money Bates. Ouais. Comme 42e. MVP. Tu finis MVP de ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais ça ferait du sens. Fait que c'est ça. Fait que, je pense qu'ils ont gagné. Ben, c'est ça. Fait que c'est quand même très plaisant. Moi, j'avais complètement oublié Jared Allen. Fait que si tu le mets là. Puis là, ça va laisser rester savoir, parce que je sais pas à quel point Money Bates c'est un super bon défenseur. Ouais, c'est un scoreur au moins. Mais ça, tu sais, c'est quand même dans ces games-là, t'as pas super besoin d'un scoreur parce que t'as Darius Garland et Donovan Mitchell qui sont reconnus pour être des scoreurs. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, je sais pas à quel point Max Strus et Georges Niang c'est des bons défenseurs. Mais. Parce que, moi, je trouve que c'est ça qu'ils auraient besoin. Ouais. Parce qu'ils ont déjà les scoreurs, ils ont Mitchell, Garland. C'est bon d'avoir Jared Allen inside, mais moi je pense qu'il serait peut-être cool d'avoir un bon défenseur en position de guard. Ouais. Mais en même temps, ça veut pas dire. Je pense pas que Garland et Mitchell c'est des liabilities on defense. Non, c'est pas des forces. C'est ça, je pense qu'ils sont juste un ton.
sont pas reconnus pour ça. Ouais. Je pense que Cleveland peuvent créer la surprise. Peut-être. Ouais, Ils ont fini 4e, peut-être que là, ils peuvent crack le top 3. Ouais, ce serait cool pour eux autres, mais tu sais, en même temps, faudrait, tu sais, faut que, tu sais, là, ils ont signé 2 bons joueurs plus bas, fait que ça, c'est 2 très bons signings. Ouais. Mais tu sais, c'est qu'il faut que, tu sais, faut pas qu'ils plantent, là. Tu sais, Non, mais là, ils sont jeunes encore, oui, ils sont mais c'est jeunes. qu'il faut pas non plus qu'ils manquent le bateau, puis que même s'ils sont jeunes, Ouais, c'est ça. ils se rendent jamais, juste. Tu sais, au moins, un autre, tu sais, ça serait cool, au moins, comme une finale de conférence, peut-être, là. Ouais. Ben, l'année passée, ils ont joué les sais pas. Knicks, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, il y a tout Puis ils avaient le temps perdu, Knicks en je première pense. ronde, ouais, ben Ouais. c'est ça. Fait que s'ils prennent de l'expérience, c'est ça. Fait que c'est Mais moi, bon je pense pour que cette eux. année, ça peut être quand même pas pire, là. On Ouais. peut faire quelque chose de pas pire. Si on va pour une autre équipe qui est un petit peu plus, c'est oui, le fun, mais un petit peu moins, là. On a les Pistons qui ont, j'ai bien écrit, signé littéralement personne. C'est une rebuild, comme c'est Ils ont juste. ils ont re-signé 3 personnes. Ouais. Fait que ça, c'est pas pire pantoute. T'sais, ils ont pick up l'option sur Alec Burks et Isaiah Livers. Moi, personnellement, Isaiah Livers couldn't care less. Ouais, Mais Alec Burks, c'est un vétéran de l'NBA très reconnu. Il a toujours eu un job dans l'NBA. Et moi, je pense que ça peut être vraiment plaisant pour leurs rookies d'avoir un bon c'est vétéran. l'équipe jeune. Ben, c'est ça, c'est qu'il t'en faut des vétérans dans une équipe de jeunes. T'sais. Ouais. Là, surtout que là, ils ont drafté Asar Thompson. Après ça, ils ont acquire Marcus Sasser, le 25e pick des Grizzlies. Dans le fond, ils l'ont échangé aux Pistons. Fait que tu sais, ils ont 2 first round picks. Après ça, tu rajoutes ça à leur cours de jeunes. Après ça, là, t'as Kate Cunningham qui a une super belle saison. Ouais. Fait que là, c'est à voir. C'est pas cette année qu'ils vont Mais c'est sûr que non. make le playoff, mais je pense qu'ils vont être moins pire que l'année passée. Ouais, pas ça l'année passée. Très Et bon. dernier. Ouais, c'est ça. Dans la. Fait que tu sais, ouais, fait que moi je pense surtout que là ils ont réussi à avoir James Wiseman qui a une super belle summer league. Fait ça, je pense que ça peut être pas pire, écoute. Peut-être play-in, tu sais. Ouais, mais si au moins ils peuvent se rendre au play-in, c'est une méchante upgrade. Là. Ouais. Moi, si je vois les Pistons dans le play-in, je vais être comme, wow, ça c'est Parce que l'Est, c'était pas tant fort, tu sais. Non. Il y a personne dans l'Est, des bottom teams, qui s'est vraiment genre amélioré. Ben c'est ça, fait que moi je pense que ça peut être vraiment. Ça serait le fun de les voir, tu sais. Ouais, c'est Parce que là aussi, tu sais, il avait signé mais il avait drafté un joueur qui lui non plus a jamais atteint les expectations, qui était Killian Hayes. Lui, Ouais, lui non plus, il n'a jamais monté avec les. C'est ça qui est un peu plate, mais tu sais, si Asar Thompson peut devenir le star qu'il est supposé être, avec Cade, c'est un bon backcourt. Puis si James Wiseman, il joue comme il a joué dans Summer League dans la NBA, est-ce qu'on a remarqué que c'était vraiment du wasted potential que soit aux Warriors? Hein? Ben oui, tu sais. Parce que là, tu sais, comme il y a du monde qui disait qu'il est arrivé dans Summer League, puis en fait, genre, qu'est-ce qui se passe aux Warriors? Là? Parce qu'il est vraiment bon, là, mais. Ouais, mais c'est qu'il était pas à sa place, là, maintenant. Non, ça, mais tu sais, s'il va avec les Pistons, où est-ce qu'il va avoir un rôle un peu plus important, c'est très très le fun pour lui. Là. Ouais. Si on va pour notre 4e équipe, les Pacers. Alors, eux autres, cet été, ils ont signé le plus gros free agent qui paraît pas, comme sur le stat sheet, Bruce Brown. Ouais, ça c'est un bon signing. Ils se sont astinés pas mal avec les Nuggets pour l'avoir, parce que les Nuggets voulaient le garder, parce que c'était une des grosses raisons que sur un championship, parce qu'il était vraiment important. Donne de l'énergie. C'était vraiment important, fait qu'ils l'ont signé, fait que ça c'est cool. T'sais, ça rajoute quelque chose de déjà. Ça rajoute quelque chose de le fun à une équipe qui est déjà bonne, mais jeune. Ouais. Puis lui, je trouve qu'il va bien fitter avec Tyrese Haliburton puis Bénédicte Mathurin. Ouais. Puis là, après ça, ils ont signé. Ils ont drafté. C'est comme un draft and switch là, avec les Mavericks, je pense, pour Jarris. Non, les Wizards pour Jarris Walker, qui était le 8e pick. Puis aussi, ils ont drafté Ben Shepherd plus tard dans la première round, là, comme 28e, je pense. Fait que tu sais, il y avait encore leurs draft picks. Tu sais, là, ils ont signé un bon joueur. On va voir si. Ils ont signé aussi Habitat. Oui, je pense. Ça l'avait pas dit, mais tu sais, c'est pas fait lui. C'est un joueur comme les. C'est un joueur comme les autres, je dirais. Là. Fait que tu sais, Haliburton qui est vraiment dans une star, Bénédicte Mathurin qui a une super belle saison. Ouais. La saison passée, tu sais, first team en rookie, puis ça a bien été, puis là. Faut qu'il build là-dessus. Ouais. Puis il faut qu'il aille dans l'NBA pour prove les haters wrong. Ouais. Okay, fuck les scouts de Team Canada. Il aurait dû jouer. Fait que c'est ça, faut qu'il prouve tout le monde wrong. Puis là, si on y va avec la dernière équipe qui est celle qui va planter cette division-là, si on parle de division, les Bucks.
Les Bucks, on a vu une coupe, tu sais, avec. Ils ont re-signé Chris Middleton. Ouais, on va citer par le Ils gars. donné un sale bag. Ils ont re-signé Brook Lopez. Ouais. Je pense que lui aussi a un sale bag. Puis ils ont signé Malik Beasley des Lakers. Fait que ça, c'est très plaisant pour eux autres parce que tu fais juste encore solidifier quelque chose qui est Ils sont déjà à bien. ça de comme. Tu sais, oui, D'en l'année avoir un passée, autre, c'était ouais. c'était disappointing un peu, mais. Ouais. tu sais. Mais tu sais, avec Giannis, Drew Holiday, Brook Lopez, Chris Middleton, après ça, tu rajoutes Malik Beasley dedans qui est un bon scoreur. Ils gardent le même noyau. Ben c'est ça, puis tu sais, t'as des gars qui sont dans les 3 premiers qu'on a nommés, c'est des gars qui sont un petit peu plus axés sur la défensive. Là, tu rajoutes un gars qui a une habilité à scorer le ballon. Ouais. Ça aide comme. D'après moi, Malik Beasley, c'est un super bon signing pour les Bucks. C'est ça. Là, par contre, tu sais, fait que là, comme je disais, le starting five, ça donne un bon mix offense-defense. Par contre, on a vu que la marque de poignée avec Giannis, qui a dit qu'il était prêt à s'en aller si les Bucks voulaient plus gagner. Ouais. Fait que ça. Chez lui, il veut juste gagner. C'est ça qu'il a dit qu'il voulait gagner, puis que si les Bucks voulaient pas gagner, il allait s'en aller. Puis j'ai vu une affaire, ça m'a tué, là. C'est comme je sais que c'est pas la marque de. La meilleure marque de confiance, mais Stephen A. Smith, il parlait justement de cet incident-là avec Giannis. Puis il dit c'est dur pour les Bucks, ton équipe, de se partir un roster qui gagne quand tu gardes 3 places de roster pour tes frères. Ouais. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est quand même drôle, ouais. J'ai fait comme ok, là, tu sais. Je l'ai trouvé comique sur le shot, là, pour vrai, c'était vraiment, vraiment drôle. Ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ouais, y a pas tort, là. Ouais, mais tu sais, si ça le garde dans l'équipe, là, mettons. Ben, c'est ça, c'est que probablement c'est ça qu'il essaie de faire. Il y a un moment donné où est-ce que les Hornets, ils ont signé les Angelo Ball. C'est probablement. Tu donnes un cadeau à ton meilleur joueur. Ben, De toute c'est façon, ça. que ce soit ses frères ou un autre gars sur le bout du banc, ça change pas tant grand-chose. C'est ça, là, mais tu sais. On verra bien ce que ça donne avec les autres pour l'année prochaine. Mais tu sais, moi j'ai confiance que ça va être c'est des obvious contenders. Là. Ouais, mais c'est à chaque année, mais il faut juste qu'ils servent pas comme inconscient. Ouais. Là, si on passe maintenant dans les coverages de WNBA, écoute, je vais pas vous mentir, on n'est pas des experts là-dedans. Là. Vraiment pas. On commence à suivre ça. Puis, tu sais, notre opinion là-dessus, il n'y a pas vraiment super beaucoup d'importance. Mais moi, je dis qu'on s'engage justement à faire plus de recherches. Ouais. Puis, le suivre un peu plus pour qu'on puisse vous donner vraiment quelque chose de meilleur en fait de WNBA. Tu sais, les demi-finales pour nous des playoffs, c'est un best of 5 commence pour nous, c'est aujourd'hui. Ouais. La première game se jouait tantôt. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'était aujourd'hui. Puis tu sais, dans le fond, eux autres, il y avait 8 équipes, le premier round a fini. Il n'y a pas eu d'upset, il n'y a pas eu de rien. C'était 1, 2, 3, 4 qui sont passés d'une shot. Fait que tu sais, là, en ce moment, on a les Aces de Las Vegas contre les Dallas Wings, qui sont 1-4. Puis après ça, on a le New York Liberty contre le Connecticut Suns. Ils sont 2-3. Ben c'est ça, dans le fond. Moi, ce que j'ai vu, l'équipe, les Las Vegas Aces, ils ont eu justement celle qui vient de gagner DPOY, AJ Wilson. Dans le fond, elle vient de gagner back-to-back, la première fois depuis extrêmement longtemps. Puis là, j'ai pas vu ses numbers de saison, mais tu sais, quand tu gagnes DPOY, puis dans les playoffs, tu averages 26 points par game, c'est impressionnant. Là. Ouais. Ça, je disais, c'est pas mal crazy, là, de gagner 26 points par game dans les playoffs, puis en plus, t'es DPOY, c'est comme ils disent, regarde, là, c'est évident que t'es une bonne joueuse défensive, puis en plus, tu gagnes meilleure joueuse défensive de la ligue. C'est comme. C'est une bonne two-way player, là. Ouais. Ça, c'est révolutionnaire. Derrière ça, j'ai vu aussi Satu Sabali qui a gagné Most Improved Player. Dans le fond, elle a average 18,6 points, 8 points rebond, 4,4 assists. Puis ça y a permis, ça c'est en saison régulière. Ça y a permis de leader les Dallas Wings justement à leur première campagne de 20 victoires et plus depuis 2008. Fait que ça prouve que tu as un impact quand même très fort sur la game en tant que tel. Ouais. Quand tu leads une équipe qui tu peux pas juste mettre des stats. Ben c'est ça. Tu as un impact sur la victoire de ton équipe. Ouais, au point où est-ce que la meilleure saison depuis 2008. C'est très bon. C'est plate qu'ils vont perdre contre les Aces, mais on verra bien. Ouais. Fait que c'est pas mal ça que je te dirais. Moi j'ai vu aussi, je sais pas si tu as vu le post du New York, du genre New York Liberty, une des joueuses, Sabrina. Elle a posté que. Parce qu'il y a bien du monde qui hatait sur la WNBA. Hein? Ouais. Elle a dit, de ce que je sache, on joue le meilleur basketball à New York depuis très longtemps. C'est chier pour les Knicks. C'est chier pour les Knicks. Mais tu sais, les Knicks sont pas. C'est pas comme ça. C'est juste quand elle a dit ça, j'étais comme, ok, c'est bon. Là. Puis est-ce que t'as vu
Enes Kanter qui dit genre, ouais, moi j'aimerais ça jouer dans le WNBA comme. Non, j'ai pas Tu vas vu. voir Ben ça. oui, mais ça, je l'ai vu, mais c'est Il un dit petit bout, comme, là. j'aurais aimé ça jouer en WNBA juste pour genre. Dominer, là. Ouais, mais lui, il faut qu'il soit. Ouais, puis il commence à avoir du beef entre les gars de la NBA puis les filles de la WNBA aussi. Ouais, ça a été connu depuis longtemps, mais de ce que j'ai compris, j'ai vu un article justement là-dessus à propos de Draymond Green qui avait mentionné parce qu'il y avait des filles de NBA qui disaient qu'il n'y avait pas assez de support, puis tu sais que le salaire d'un des joueurs de la NBA pouvait payer toute la WNBA, Ouais. puis blablabla. Puis comme là, c'est qu'il a fait comprendre qu'il n'y a personne qui supporte plus la WNBA que les joueurs de NBA, puis c'est vrai. Parce que, tu sais, très souvent, tu vas avoir des photos de gars de NBA qui sont là, mais très rarement, il va y avoir des photos de filles de NBA qui sont au NBA. Ouais, fait que c'est... Fait que non, c'est ça que je trouve le fun. Puis j'ai vu aussi l'affaire, là, je sais pas si tu l'as vu, Grant Williams, qui est allé parler avec une des joueuses. Puis Ouais. Tout le monde a dit pipe son phone. Puis il y avait ses contacts. Ouais. J'ai vu le TikTok. s'est fait pogner en 4K à essayer de risk. Ouais, c'était fort. Je sais pas si ça va fonctionner, j'y souhaite en tout cas. Ouais, ça j'ai vu, il était pas très stylé, Kim. Non. Ouais, mais si ça réussit. Si ça réussit, ouais. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais il est bon, Williams, il fait de l'argent, fait. On sait jamais. On se rappelle de son meme où il shoot 2 free throws, puis il dit I'll make both, puis là il manque les 2. Ouais, mais là, ça pense pas à ça, donc correct. Ouais. Si on regarde maintenant le coverage des Olympiques, dans le fond, vu que la World Cup a terminé, ça a permis de savoir quelle équipe était déjà. Ben, une partie de la World Cup, une partie des Olympiques était déjà qualifiée. Ouais. Dans le fond, aux Olympiques, il y a 12 équipes qui compétitionnent. Puis il y en a 7 qui se qualifient par quota. Mais il y a 7 quotas dans le fond qui se qualifient directement avec la World Cup. Après ça, ça fait 7. Après ça, il y a le pays hôte des Olympiques, ça fait 8. C'était la France. Puis après ça, il y a des tournois de qualification pour les 4 autres. Fait que c'est les tournois de qualification sur tous les continents ensemble? C'est du 2 au 7 juillet. Dans le fond, il y a 4 tournois, puis les 4 gagnants prennent. Okay. Fait que je sais pas comment ça sépare. Mais tu sais, là, tu regardes là, les quotas directs, dans le fond, on en a un en Afrique, qui était le Soudan du Sud, qui se sont qualifiés parce qu'il était la meilleure nation africaine de la World Cup. Après ça, on en a 2 dans les Amériques, fait que c'est les 2 Amériques ensemble. Ouais. Dans le fond, ça a été Canada et USA, parce qu'on a été les 2 nations. Ouais. Après ça, on en a un en Asie. Je pense que c'est ça, un en Asie qui est le Japon. Après ça, on en a 2 en Europe, parce qu'il y a tellement de monde, je sais pas. Qui était l'Allemagne et la Serbie. Dans le fond, ils ont fini premier et deuxième. Puis un dernier en Océanie, dans le fond, qui était l'Australie. Qui a fini le premier, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est les 7 qui sont qualifiés directement. Après ça, il y a eu la France aussi. Qui est à cause de mais là, il y a eu une talk que dans le fond, il y avait jusqu'au 30 juin, comme qui vient de passer, pour décider si la France gardait son bail direct ou pas. Ouais. C'est ça. Apparemment que c'est ça, là, qu'à chaque année, ils ont comme une certaine date pour que la FIBA décide. Puis là, tout le monde parlait que Wembanyama allait peut-être jouer dans la World Cup, puis Joel Embiid. Tout ça, fait que là, le monde a fait que la France va être bon. Fait que là, on laissé leur bail, puis là, ils ont fini genre. Fait que c'est ça. Là. Ouais. Ils ont fini assez bas, mais en tout cas. Assez bas. Après ça, c'est ça, fait que là, du 2 au 7 juillet 2024, dans le fond, il y a 24 équipes qui vont jouer dans 4 tournois. Puis les gagnants vont prendre les 10 spots restants. Ouais. Puis après ça, le top 16, par contre, en dehors de ceux qui se sont automatiquement qualifiés, vont faire partie de ces 24-là. Okay. Après ça, il y a l'équipe qui est le plus haut ranked, qui n'ont pas participé à la World Cup de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie puis de l'Océanie ensemble. Mm-hmm. Après ça, on a... Ah non, ok, non, c'est pas ça. C'est le plus haut rank qui n'est pas dans le top 16 de la World Cup. Qu'eux autres, dans le fond, de tout cela. Après ça fait 19 spots. Fait qu'il en reste 5 à combler, dans le fond, pour comme les qualifications. Fait que là, il y avait le winner de FIBA, Africa, Americas, Asia, puis 2 Europe. Mais ça, c'est tout le monde qui ne sont pas qualifiés pour la World Cup. Dans le fond, les gagnants de ceux-là, ils ont déjà été choisis. Là. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, moi, personnellement, tu sais, beaucoup d'équipes, mais pour que ça soit 12 spots. Mais une affaire que je comprends vraiment pas, c'est que si tu n'étais pas dans le top 16 de la World Cup, mais que tu t'es qualifié pour la World Cup, tu peux pas participer au tournoi.
Mais si t'es pas qualifié pour la World Cup, tu peux participer au tournoi de qualification. Fait que je suis comme techniquement. Fait que ça, j'ai dit, je comprends pas le principe, admettons, d'être comme la 18e équipe de la World Cup, se qualifie pas. Mais, tu sais, là, je prends comme exemple, je sais pas s'ils sont beaux ou pas, le Cameroun, eux autres se sont qualifiés. Mais ça, c'est eux autres qui ont gagné FIBA Afrique. Puis enfin, ils vont aller dans les tournois de qualification. Mais admettons, s'il avait été genre, tu sais, s'il avait fini 30e dans le World Cup, mais vu qu'ils ne se sont pas qualifiés, ils peuvent participer aux qualifications des Olympiques. Ça fait pas de sens, là. Fait que, c'est ça, mais regarde. Moi, j'aurais voulu qu'ils donnent une deuxième chance aux équipes qui ont juste pas performé. Mais c'est ça, tu sais, comme, mais regarde. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, là. Moi, je suis pas là pour décider, là. Mais on verra bien. Moi, j'ai des. Mais là, on a vu. On a vu que le GM ou LeBron James avait décidé d'assembler les Avengers. Parce que Dylan Brooks a scoré 39 points sur Team USA. Hypothèque. Fait que la hypothèque, quand il a su, fini 4e, c'est pas grave. Perdre contre Canada, c'est pas grave. Dylan Brooks a scoré 39 points, puis il a pas de tri. Ouais. Il a appelé tous ses amis. Il a appelé tous ses amis, Anthony Davis, Steph Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, tout ça. Fait que c'est ça, mais dans le fond, eux autres, là, il y en a certains d'entre eux qui ont déjà mentionné leur intérêt pour jouer dans les Olympiques de 2024, ce qui va être très le fun parce que tous l'avaient mentionné dans le dernier podcast que c'est le dernier auquel ils peuvent participer. Exact. Ça va être plaisant à voir. Yep. Je peux appeler le Canada par contre, mais ça va être. Non, mais ça va être plaisant. Comment ils vont jouer ensemble? Ben, c'est ça, là. Quel joueur va prendre tel rôle? Ouais, ça va être à voir, mais tu sais, je pense qu'avec un leader comme LeBron là-dedans qui a beaucoup d'expérience olympique. Je pense que peut-être que ça va pouvoir les aider à faire ça, là, mais tu sais, on verra rendu là, c'est encore quand même en 2024. C'est l'été prochain. Yep. J'ai hâte de voir. Ouais, je pense que ça va être plaisant. C'est toujours plus plaisant le basket olympique que le basket World Cup. Parce que t'as tous les meilleurs du monde entier. Ben c'est ça, tu sais, parce que je comprends pas pourquoi ils aiment pas la World Cup, mais tu sais, c'est un peu comme. Ça, je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, mais c'est drôle à quel point c'est l'inverse complet du soccer. Là. C'est le soccer aux Olympiques qui envoie comme leurs équipes numéro C. Genre. Comme ils envoient comme équipe B, équipe C. Genre. Puis là après ça. La World Cup, c'est genre. La World Cup, c'est comme. C'est ça que tu veux gagner. Puis après ça, mais le basket, les Olympiques, c'est là que tout le monde va. Puis la World Cup, c'est là qu'ils envoient les jeunes. C'est comme en 2010, c'était quoi, je pense en 2010, parce que c'était genre Steph Curry qui leadait la World Cup. C'était avec comme Derrick Rose, Russell Westbrook. Je crois pas, c'est une différente mentalité. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit aux gens du soccer, hey, la World Cup c'est plus le fun. Puis qui a dit aux gens du basket, hey, les Olympiques c'est plus le fun. Puis le monde a écouté, puis on suivi. Puis... Faut vivre avec. Là. Yes. Tu sais, quand t'es USC, puis t'as tout le bassin du monde. Même s'ils envoient leur équipe B à World Cup. Ben, c'est ça. Ben, anyways, il y a bien du monde qui veut juste pas y aller. Puis je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que la World Cup, c'est comme. C'est là pour ça. Genre, c'est là pour ton sport. Les Olympiques, comme tout le monde est là. Ouais. Mais bon. Puis une raison qui cache. À la World Cup, le shine est sur toi. Là, ouais, ben c'est ça. C'est comme c'est juste pour toi. Puis c'est juste des fans de basket, tout ça. Puis après ça, pendant les Olympiques, comme des fans de ski de fond, c'est vraiment. Mais non, parce que même quand j'y pense, genre, il y a même des joueurs que dans le World Cup, c'est comme, je participerai pas, mais dans les Olympiques, c'est comme, ouais, je vais être là. Comme Victor Wembanyama, Jokic a dit qu'elle allait être là aux Olympiques, me semble. Fait que c'est ça qui est comme, je comprends pas, là. Mais tu sais, il y en a pour qui ils pensent que comme, ça vaut moins la peine, vu que les stars sont pas là. Ouais, c'est ça. Peut-être ça que Jokic y a pensé, tu sais, quand il a vu qu'il y a personne qui allait comme LeBron, ça, il a juste fait fuck that, là. Il aurait éclaté Team USA, là, fait. Fait que, c'est vraiment ça qui conclut pour cette semaine. Dans le fond, je sais que c'est des épisodes un peu plus short puis un peu qui manquent de jus, mais tu sais, la saison NBA recommence dans un mois. Ça va être à voir. Il n'y a pas grand chose à. C'est ça, tu sais. Puis, vu que le WNBA, on en connaît un peu moins. Puis la World Cup vient de finir. On est vraiment dans une saison morte. Là. Mais ça, avec la semaine prochaine, on va avoir un autre deep coverage d'une autre division. Puis on va vous trouver une couple d'autres petites affaires pour aller faire ça. Update sur notre studio, ça s'en vient. Ça s'en vient sans progrès, dans le fond. D'après moi, le premier épisode de la NBA, de la saison NBA va pouvoir être là-dedans. C'est mon objectif. Fait que ça va pouvoir être le fun de voir notre super background. Puis voir tout ce qu'on va changer.